Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Aujourd'hui, je vous propose dans ce point technique d'aborder la deuxième leçon de la deuxième partie du manuel du combat à la baïonnette par Joseph Pinette. Nous y verrons le coup de prime, le coup de tierce, le coup de carte et le coup lâché. Pas mal d'enseignements à tirer de tout cela et ça ne peut que donner envie de s'atteler à apprendre à faire de la baïonnette. Le coup de prime. Le soldat étant dans la position de la garde contre la cavalerie, lorsque l'instructeur voudra faire exécuter le coup de prime, il commandera, en prime, pointer, arme. Au commandement d'arme, le soldat avancera vivement l'arme en dirigeant la pointe de la baïonnette à hauteur de la poitrine de l'homme. Le bras gauche allongé, le droit un peu ployé, le fusil tourné, la sous-garde en l'air, la crosse à 13 cm au-dessus du sommet de la tête et à 16 cm sur la droite de la ligne des épaules. Le haut du corps en avant, la hanche droite un peu creusée, le jarret gauche fléchi et le droit tendu, les yeux fixant la pointe de la baïonnette sur la gauche de l'arme. L'instructeur rectifiera de suite cette position et fera reprendre la garde par le commandement suivant, assurer, arme. Au commandement d'arme, quelle que soit la garde dans laquelle on se trouve avant l'exécution d'un coup ou d'une parade, le soldat reprendra toujours la garde qui précédait ce mouvement. Premièrement, par rapport à cette technique, on s'aperçoit qu'il faut avoir une certaine vigueur musculaire, une certaine tonus, et puis on apprend surtout à ne pas garder le fusil à bout de bras trop longtemps, tout simplement parce que il y a un effet levier phénoménal, et ça tire pas mal sur les bras. Et c'est là où on rebondit un petit peu sur la boxe, parce qu'on s'aperçoit que quand l'on donne un coup de baïonnette, eh bien on reste pas 10 ans les bras tendus, on ramène de suite le fusil à soi pour s'économiser de l'énergie et ne pas rester dans un gainage inutile. Et en fait on s'aperçoit que lorsqu'on donne un coup de poing, bien c'est les principes sont les mêmes. Alors effectivement c'est pas le même principe du poids, mais c'est le principe de je lance et je ramène mon bras après avoir frappé, je ne reste pas en position 10 ans, attendre que l'ennemi ou l'adversaire puisse placer une riposte ou un contre efficace. Le coup de tierce. Le soldat étant bien en garde contre la cavalerie, l'instructeur commandera, en tierce, pointer, arme. Au commandement d'arme, le soldat avancera vivement l'arme en allongeant le bras gauche, le droit un peu ployé. Le fusil ainsi placé se trouve horizontal, la sous-garde en l'air, la crosse appuyée contre l'avant-bras à 16 cm de la figure, le haut du corps en avant, la hanche droite un peu creusée, le jarret gauche fléchi, le droit tendu. Les yeux fixés sur la pointe de la baïonnette vers la gauche de l'arme. Le coup de carte. L'instructeur, après avoir fait reprendre la garde contre la cavalerie, commandera en carte, pointer, arme. Au commandement d'arme, le soldat avancera vivement l'arme en la tournant de la main droite en dedans, et en la portant sur la ligne de corps à gauche, le bras tendu dans toute sa longueur, le coude du bras droit ne quittant pas le corps. L'arme horizontale, la platine en bas, la crosse sous l'aile gauche, le haut du corps en avant, la hanche droite creusée, le jarret gauche fléchi, le droit tendu, les yeux fixés sur la pointe de la baïonnette. Donc là, on peut s'apercevoir que les coups, ces deux techniques, la tierce et la carte, visent donc à chercher plutôt ou à droite ou plutôt à gauche. Alors on retrouve un petit peu les principes de l'escrime de pointe, hein. On peut chercher à faire des feintes, des faux engagements, mais ça on verra ça plus tard dans les exercices. C'est assez instructif et on s'aperçoit que comme je le dis depuis longtemps, hein, les fondamentaux sont les mêmes pour les arts martiaux français. Les principes sont les mêmes. Après on s'adapte simplement à l'arme que l'on utilise. Le coup lâché. L'instructeur, voyant l'homme bien placé dans la garde contre la cavalerie, il commandera, coup lâché, arme. Au commandement d'arme, le soldat avancera vivement l'arme des deux mains, après quoi il la lâchera de la main gauche.
le plat de la crosse retenu dans toute sa longueur par l'avant-bras droit, la main gauche dans sa position prête à recevoir l'arme, le fusil, tourner la platine en l'air, la pointe de la baïonnette dirigée à la hauteur de la poitrine de l'homme, le bras étant au bout de son extension, retirer vivement l'arme en reprenant la position de la garde contre la cavalerie. Pendant l'exécution de ce coup, le haut du corps doit se porter un peu en avant sans tendre les jarrets, mais en ayant soin d'être fortement appuyé sur les jambes et en creusant un peu la hanche droite. Alors voilà une technique assez spéciale, hein, c'est clair, et on retrouve je crois que c'est dans Corté, si je me souviens bien, qui nous parle du fait que le coup lâché du combat à la baïonnette aurait des similitudes avec le coup lâché que l'on pourrait retrouver à l'estoc ou à l'espadon, ce qui peut être assez intéressant à voir un petit peu les similitudes qu'il peut y avoir avec des armes qui sont quasi, sont plus du tout employées dans le domaine de la guerre à ce moment-là. Mais il semblerait qu'à l'époque, ça se savait. Observation. L'instructeur fera aussi exécuter les coups de la garde contre l'infanterie, après qu'il sera satisfait de la régularité des coups dans la position de la garde contre la cavalerie. Il portera son attention à ce que l'arme forme opposition dans la ligne du coup tiré, c'est-à-dire que lorsque l'on portera le coup de prime et celui de tierce, l'arme devra se trouver à droite, de telle manière que l'on soit couvert sur la droite du corps. Si le coup est en quarte, on doit même être couvert sur la ligne gauche du corps. L'instructeur s'efforcera de rendre le coup lâché familier aux soldats, parce que l'on peut en faire usage dans toutes les circonstances, sans avoir égard à la position de l'arme adverse. D'ailleurs, je le recommande d'une manière toute particulière, par la raison que le coup lâché touche à 3 mètres, lorsque l'homme est isolé, et dans les rangs, on touche à 2 mètres et 66 cm très exactement. Lorsqu'un instructeur sera satisfait de la régularité des 3 premiers coups, il pourra les faire exécuter sans décomposer, en comptant 1 pour porter un coup, et 2 pour reprendre la garde. Voilà, nous venons de voir les 3 techniques principales d'attaque à la baïonnette, selon Pinette. C'est ma foi assez intéressant, puisque vous voyez, lui-même précise, en fait on utilise totalement les principes des scripts de pointe, c'est qu'on n'attaque pas sans être couvert, donc il y a tout un jeu de liaison au fer, si je puis dire, qui peut se faire dans le duel à la baïonnette, avec des coupés, des dégagements, des battements, des pressions, tout un langage qui nous est commun et familier dans l'escrime au fleuret par exemple, qu'on peut voir avec le maître Bonnel. Et bien en fait on pourrait appliquer totalement les principes sur le combat à la baïonnette. Et c'est ça que je trouve assez intéressant et que je répète de cesse, et comme je le répète encore et je le répéterai encore et encore, à partir du moment où on a compris les principes fondamentaux des arts martiaux français, il ne devient pas difficile en soi de comprendre comment vont fonctionner certains types d'armes par rapport à d'autres. Mais dans les principes, on retrouvera ce qui fait l'essence même des arts martiaux français. Et là, pour le coup, on est sur l'escrime de pointe, et donc on retrouve les fondamentaux de l'escrime de pointe. Cet épisode est désormais terminé. N'oubliez pas de vous abonner sur le groupe Facebook L'Amicale des Arts Martiaux Français, sur Discord ou Instagram. Si vous souhaitez soutenir la chaîne de façon pécuniaire, vous pouvez vous abonner à ma chaîne Patreon, où vous aurez accès à des vidéos inédites que vous ne trouverez pas sur YouTube. En attendant, entraînez-vous bien, amusez-vous bien, et à la prochaine!